Moi, la première chose que je dis en réalité, que ce soit un entrepreneur qui commence de zéro ou un entrepreneur intrapreneur familial qui décide de partir au sein de l'entreprise, dans les deux cas, moi, ce que je recommande fortement, c'est de commencer avec un gros client. Bon, la seule anecdote que je veux vous donner, c'est que quand j'ai commencé chez Téléglobe, j'étais product manager pour un projet de web hosting et on avait beaucoup de difficultés à vendre le web hosting parce que c'était du web hosting de commerce électronique en 97 où il n'y avait pas personne qui avait d'application de commerce électronique. Alors, ça allait mal vendre un service que personne n'avait d'application. Et j'ai demandé de pouvoir avoir deux analystes sur le dossier pour analyser le marché de développement d'applications de commerce électronique. Et je me rappelle ma première journée où on m'a attribué le budget. J'ai fait mon team meeting pour faire une analyse et j'ai dit à mes deux collègues, j'ai dit, moi, je déteste les analyses de marché, donc on ne fera pas d'analyse de marché. Mais ils ont dit, oui, mais François-Charles, tu as un budget pour faire une analyse de marché. Je dis, non, on ne fera pas d'analyse de marché. Je dis, demain matin, on vend des solutions de commerce électronique. Tout s'appelait Globe chez Téléglobe, donc on s'appelait Globe Solutions Commerce électronique. On vend des solutions de commerce électronique. Si les clients les achètent, ben c'est parce qu'ils en auraient voulu, donc ça règle notre étude de marché. Et on a vendu en un mois, je me rappelle le premier mois, ça allait très bien, on vendait des solutions de commerce électronique, on a vendu pour 100 000 $. Là, j'avais un problème de livraison par rapport qui est un autre problème, mais on commençait déjà avec la vente et par le temps que j'annonce et c'est ce qui était le fondement d'Op2 Technologies en réalité, j'avais déjà commencé à faire des ventes, donc ça va très mal arrêter un projet quand tu as des ventes. Quand tu as des coûts, tout le monde veut l'arrêter, mais quand tu as des ventes, personne ne veut l'arrêter. Et c'est la même chose que je dis à des entrepreneurs qui commencent avec même pas de projet, c'est assurez-vous d'aller chercher des ventes avec le plus gros client possible. Puis une fois qu'on a ce contrat-là, puis c'est très difficile à faire, mais souvent, ça sauve beaucoup de temps plutôt que d'avoir tous les coûts en se disant on a les coûts, on l'a financé, puis après ça, on va essayer de le vendre. De vendre un projet à un client, je pense que c'est la clé pour s'assurer que le projet soit un succès déjà en partant.